L'incontinence urinaire à l'effort est une des symptomatologies qui handicapent beaucoup les femmes au quotidien et d'ailleurs ça reste un sujet tabou puisque beaucoup de femmes ne consultent pas ou n'osent pas parler de cette pathologie. Et pourtant, les solutions existent, on le sait, la rééducation périnéale en première intention et puis si la rééducation n'est pas suffisamment efficace, la mise en place d'une bandelette sous-urétrale qui reste à ce jour l'intervention de référence pour traiter l'incontinence urinaire d'effort des femmes. Eh bien, nous allons parler de comment se préparer, à quoi peut-on s'attendre pour cette intervention, quels examens faire avant, que se passe-t-il le jour J et que se passe-t-il après l'intervention. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube pour avoir accès à nos contenus et à cliquer sur la cloche pour recevoir nos notifications. Bonjour, je suis le professeur François Habb, urologue à Paris, membre du cabinet Urologie Paris Opéra. La bandelette sous-urétrale, c'est depuis 30 ans l'intervention de référence pour corriger l'incontinence urinaire à l'effort. J'ai eu la chance d'être parmi les tout premiers à faire cette intervention, à même faire parmi les premiers au monde dans un certain nombre de pays pour diffuser cette technique. J'ai l'occasion ainsi au Canada, au Brésil, au Moyen-Orient de poser les tout premiers TVT à la fin des années 90 pour avoir rencontré son créateur en quelque sorte, le père du TVT, le chirurgien Umsten en Suède. Cette opération depuis 30 ans n'a finalement jamais manqué à ses résultats. On vient de voir encore récemment une publication sur le taux de succès à 25 ans de cette intervention et qui reste absolument excellent. Alors que faut-il faire si on doit se faire implanter une bandelette de TVT? Votre médecin va devoir d'abord évaluer si vous êtes candidate à cette implantation. Plusieurs points sont à vérifier. Premier point, c'est est-ce que votre type d'incontinence urinaire relève d'un TVT? Il y a deux mécanismes d'incontinence urinaire, soit les fuites d'urine aux efforts, soit les fuites d'urine par des envies pressantes intempestives. Eh bien, le TVT est fait pour traiter les fuites aux efforts et n'a donc pas de place dans les envies intempestives. Donc, premier point, est-ce que l'incontinence correspond à ce type de chirurgie, à ce type de prise en charge? Deuxième niveau d'évaluation, c'est votre gène. Il n'est pas question de proposer une intervention chirurgicale si vous n'êtes pas réellement gêné par vos fuites. Alors je m'explique parce que ça peut paraître curieux. On a parfois un certain nombre de demandes de femmes qui ont peur que la situation s'aggrave. Elles ne sont pas gênées au moment où elles nous consultent, mais parce qu'elles ont vu ce qui est arrivé à leur mère ou à d'autres personnes, disent « je ne veux pas un jour devenir comme cela ». Alors là, nous ne sommes pas dans l'indication chirurgicale. On opère parce qu'il y a une gêne maintenant, au moment où on se voit en consultation. Si la gêne n'est pas présente, on reverra plus tard si les choses devaient évoluer. Donc on ne fait jamais cette chirurgie dans l'idée que ce sera pire un jour. On l'a fait parce qu'on est gêné maintenant. Troisième point, est-ce qu'on fait d'emblée un TVT ou une bandelette sous-urétrale? La réponse est non. Dans la majorité des cas, on propose de la rééducation en première intention qui peut suffire à améliorer la situation et à donc éviter la chirurgie. Et dans un certain nombre de cas d'ailleurs, le laser vaginal peut également être une option. Ce n'est que dans les cas où ces techniques dites conservatrices ne sont pas suffisamment efficaces que l'on envisagera la chirurgie. Alors quels examens à faire une fois qu'on a fait ce cheminement? Premier point, votre médecin doit vous examiner. Moi je suis parfois très surpris pour voir des patientes en seconde intention ou chez qui ça ne s'est pas bien passé. Et je leur pose la question, mais quand on vous a examiné lors de la consultation, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, souvent, la patiente dit « Ah bon, examiné? Mais non, on ne m'a pas examiné. » Alors c'est une aberration. On ne peut pas envisager une chirurgie sans examiner une patiente pour vérifier l'anatomie vaginale, est-ce qu'il y a une descente d'organes associés, comment se positionne la vessie. Bref, l'examen clinique apporte énormément d'informations indispensables à la chirurgie. A-t-on besoin d'examens complémentaires? Oui. Avant d'opérer, on va vous faire un examen urodynamique, indispensable de mon point de vue, avant de faire cette chirurgie, car cet examen qui teste la vessie et le sphincter urinaire va permettre de donner des indications sur le point le plus important de la chirurgie, qui est le réglage de la bandelette. Faudra-t-il serrer un peu, beaucoup ou pas du tout cette fameuse bandelette? J'utilise parfois cette métaphore qui vaut ce qu'elle vaut. Le réglage de la bandelette, c'est comme un grand chef qui met du sel ou du poivre dans sa sauce. Pour savoir combien de sel ou de poivre on met, on goûte la sauce.
Voilà. Eh bien, l'examen aérodynamique, c'est de savoir comment on va régler la tension. C'est comment le chef chirurgien au bloc va régler la bandelette. Il n'y a pas de règle absolue. C'est l'expérience qui va compter. Et donc, pour accompagner cette expérience, eh bien, les examens complémentaires sont utiles, et notamment ce fameux bilan urodynamique. Et puis enfin, avant d'opérer, il y aura besoin d'un examen d'urine pour vérifier que les urines sont stériles, qu'il n'y a pas d'infection, parce qu'on n'opère jamais dans un environnement infectieux. Donc vous voyez, mécanisme de l'incontinence, évaluation de la gêne, examen clinique, bilan urodynamique, analyse d'urine, rien de très compliqué. Et là, on a tous les éléments nécessaires à cette prise en charge. Et nous reverrons dans une prochaine vidéo comment se déroule la pause et comment se déroulent les suites de l'intervention. Je vous remercie de votre attention. Pensez à liker cette vidéo pour qu'elle ait la plus large diffusion possible et j'attends avec impatience vos commentaires. À bientôt.